क्या हुआ तेरा वादा सच्चियां मोहब्बत माही कितने और नहीं मिलना जितने तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना ओ माही ओ माही Shridar, vérifie la climatisation partout. Si la climatisation ne fonctionne pas dans une pièce, tu peux partir d'ici. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Pardon. Mais qu'est-ce que je fabrique? Je vais essayer à nouveau. Tu ferais mieux de me pardonner. Ce serait mieux pour toi. Mais qu'est-ce que c'est nul? Pardon. Écoute, celui qui sait pardonner est au-dessus de celui qui est fautif. Non. Si quelqu'un qui était perdu retrouve son chemin, il n'est plus perdu. On dirait une mamie qui parle. Je suis désolé, hein? Tu vois, la vie... Non. Je vais l'appeler. Salut. Salut, Pragati. Bien, à vrai dire... j'ai du mal à te le dire en face, alors je t'appelle pour m'excuser. Pourquoi c'est si dur de le faire? Je vais le refaire en face. Écoute, Pragati, direct. Je suis désolé. Pardon. Je m'excuse. Pragati, je tiens vraiment à m'excuser. Monsieur, Écoute, je vais lui écrire un mot et m'excuser. Laisse tomber. Où est madame? dans la salle d'attente, monsieur. Vas-y. D'accord. Pragati, je voulais juste t'offrir cette rose. C'est pour me faire pardonner. Donc accepte mes excuses. Non, ça ne va pas. Je t'ai apporté ceci, Pragati. Accepte ce repas et pardonne-moi. Pardon. Je t'en prie. J'insiste. Oui, je vais faire ça. Je lui donne ceci. Je lui présente mes excuses et je m'en vais, c'est tout. C'est suffisant. M'excuser, c'est tout ce qui compte, peu importe comment. En plus, je lui apporte un repas. Comme on dit, on est heureux quand on a le ventre rempli, n'est-ce pas? Ça va le faire. J'y vais. Ça va aller. Qu'y a-t-il? Ah, ce n'est rien. J'ai bien fait de t'emmener faire du shopping. Car si t'étais
Resté à la maison, tu l'aurais appelé sans arrêt. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois déjà, mais son téléphone est occupé. Je voudrais m'excuser. Tiens, Non, mais rends-le-moi. ça suffit. Il n'est pas fâché contre toi et il ne t'a pas crié dessus. Donne-moi ce S'il te plaît, téléphone et arrête non, ça. laisse-moi essayer encore une fois. Je Non, veux non, juste arrête de l'appeler. m'excuser. Non, non, non. Donne-le-moi. On en parle dans la voiture. Allez, viens. Rends-moi le Arrête. téléphone. Écoute, je vais l'appeler une dernière fois, D'accord. puis... Qu'est-ce qu'il y a? Waouh, c'est génial. On a pu quand même faire de bonnes affaires, n'est-ce pas? Sinon, j'aurais dépensé une bonne fortune. Tout à fait. Écoute, Priya, attends. Hé, Priya! Priya! Je vois. Voilà pourquoi tu es injoignable depuis ce matin. Tu ne peux pas te libérer une seule minute pour me passer un coup de fil. Par contre, tu peux trouver du temps pour faire du shopping. Priya, ce n'est qu'un Toi, malentendu. tu te tais. Je suis en train de parler à Dave, alors ne te mêle pas de ça. Arrête. Écoute, Priya, je t'assure que tu... Non, Mais Priya, écoute au moins ce qu'il y a. pas un mot. Dis-moi, tu vas me raconter quoi comme mensonge encore pour te sortir de Je là? ne t'ai jamais raconté de mensonge, Priya, je t'assure que... Arrête. Priya, Pitié. s'il te plaît, arrête de faire une scène. On en parlera à la maison. Priya, attends! Dave, elle est furieuse. Ça ne servira à rien. Laisse-moi lui parler. Et je t'appellerai plus tard. D'accord, Je mais t'appellerai. j'aimerais... Hé, attends. Mais je veux juste... Elle est si furieuse. Ah, je m'excuse, Nivi, mais le fait est que Priya est très possessive en ce qui me concerne. C'est pas grave, t'inquiète. Ragbir? Ragbir, que se passe-t-il? Pragati a encore fait quelque chose? Que ferait-elle, frangin? Même si c'était le cas, ça ne serait pas pour moi. Mais plutôt... Vas-y, dis-moi. Ce n'est rien d'important. C'est le paiement pour le projet Noida. Tu peux me le signer? Excusez-moi. Archid, comment vas-tu? T'es déjà rentré de Mumbai? Et c'était bien ce voyage? Oui, c'était bien, Pragati, oui. Archid t'a menti. Mais pourquoi? N'as-tu pas de manière? On t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? J'ai frappé à la porte. Tu n'as pas dû entendre. Qu'est-ce que tu veux? Le décorateur vient demain à 14h. Est-ce que cette heure te convient? Attends. Tu signes sans lire le document? Mais lui, il l'a lu. Et c'est mon frère. Et toi, tu ne connais absolument rien aux relations. Alors laisse les gens qui connaissent leurs valeurs faire les choses à leur manière, tu veux bien, d'accord? Mais c'est comme ça que... Et c'est autant que tu veux, Pragati. Mais désormais, Ragbir n'a plus confiance en toi, mais en maman et moi. Et je vais profiter de la confiance qu'il a en nous pour lui soutirer de l'argent. Et tu ne pourras rien y faire. Merci. De l'argent est versé à une fausse société depuis plusieurs années. La présence d'Archit là-bas est bizarre. En plus, il a menti. Tout ça est bizarre. Et Ragbir lui fait une confiance aveugle. Donc je ne peux rien lui dire sans avoir de preuves concrètes. Ah, je fais quoi? Il faut que je te parle. Donc viens dans mon bureau. Mais c'est après les heures du bureau. On en parle demain. Je te répète qu'il faut absolument qu'on discute. Je t'en prie, maintenant. Ragbir, ce n'est pas grave. Allons-y.
Vas-y. C'est qui? Que fait-elle ici? Je vais la laisser vous le dire, s'il vous plaît. En raison de son poste au sein de la société, il est obligatoire, selon la loi, que tout document qui soit relatif à l'entreprise soit d'abord signé par elle. Je l'ai également désignée comme l'avocate de l'entreprise. Donc peu importe qui les signe, elle vérifiera tous les documents. Bah ça alors. Tu fais tout ça parce que j'ai signé des documents que mon frère m'a apportés sans les lire tout d'abord, hein? En d'autres mots, tu le soupçonnes d'être un escroc? Du calme, Ragbeer. Il n'y a pas à s'énerver. Laisse-la faire comme bon lui semble. Pragati, si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Je n'ai rien à me reprocher. Je sais que je n'ai rien fait de mal. Mais je trouve cela inacceptable. Ragbeer, nous avons bien géré cette société. Nous savons très bien qui nous sommes. Détends-toi. Tu es un escroc, alors tu estimes que tout le monde est comme toi. Tu soupçonnes tout le monde de mentir quand en fait c'est toi qui... Écoute, Pragati. Toi ou qui que ce soit pouvait accuser mon frère de ce que vous voulez, mais je ne vous croirai jamais. Il faut que tu saches que j'ai plus confiance en mon frère que moi-même. Ragbeer, c'est pas grave, tu viens? Apporte ces cachets à monsieur et apporte-lui cette soupe de légumes. Et sers le dîner à Madame Kunti dans sa chambre, d'accord? Pourquoi tante? Que se passe-t-il? Pourquoi maman ne descend pas pour dîner? Quelque chose l'a peut-être contrarié. Lumière, caméra, action. Que se passe-t-il, maman? Il ne se passe rien. Allez, maman, dis-le-moi, que se passe-t-il? Rien du tout. Mais maman, tu as les larmes aux yeux, quelque chose ne va pas. De quoi tu parles? Tu pleures, n'est-ce pas? Moi? Pourquoi je pleurais? Maman, si tu m'aimes, dis-moi ce qui ne va pas. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Tu me fais du chantage? Il y a certaines choses qu'on ferait mieux de ne pas révéler, Ragbeer. Mais maman, tu ne m'as jamais caché quoi que ce soit. Et moi non plus d'ailleurs. Alors pour quelle raison est-ce que tu voudrais me cacher des choses soudainement? Écoute-moi, maman. Si toutefois tu es en train de faire face à un problème quelconque, il est impératif que tu m'en parles. Je t'en prie, parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Archit et toi êtes vraiment différents. Si quelque chose le ronge, il préférera plutôt souffrir en silence au lieu de partager ses sentiments. Même s'il doit se déplacer à l'aide d'une béquille, cela ne l'empêchera pas de soutenir toute la famille. Est-ce que quelqu'un lui a causé du tort? Ragbeer, je sais très bien que, tous les deux, vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre et que vous vous souciez l'un de l'autre, mais en fait, si je disais que vous êtes les meilleurs frères du monde, ce ne serait pas exagéré. Toutefois... Mais toutefois, maman. Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose pour que Archit se sente... Non! Je sais très bien que tu ne pourrais jamais faire de mal à Archit. En revanche, cet imposteur de Pragati, si ce qu'elle a dit était vrai alors... Connaissant Archit, je sais qu'il l'aurait reconnu aussi. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui a vraiment blessé les sentiments de Archit. Et si je ne lui avais pas mis la pression, ton frère ne m'aurait jamais révélé ce qu'il a vécu aujourd'hui au bureau. Tu le sais, n'est-ce pas? Que ton frère n'est pas quelqu'un d'avide. Quand tu t'étais laissé sombrer dans l'alcool, lorsque tu croyais Banni morte, c'est lui qui a géré la société. S'il l'avait voulu, il aurait pu prendre ta place, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, après ce que Pragati a fait, ce pauvre Archit était complètement dévasté. C'est quelqu'un d'honnête et c'est un bosseur. Et Pragati a commis une énorme erreur en doutant de ses intentions. En plus, pour empirer les choses, Pragati a engagé un avocat.
Est-ce que tu crois vraiment que Archit serait capable d'une telle chose? Pas du tout, maman. Tout le monde peut commettre des erreurs. N'importe lequel de nos employés pourrait commettre une erreur, mais certainement pas Archit. Mais aujourd'hui, votre lien fraternel est en péril. Tout ça à cause de Pragati. Et si jamais vous vous retournez l'un contre l'autre, si vous perdez cet amour, votre pauvre maman... Je t'en prie. Maman, ce lien qu'il y a entre nous ne se brisera jamais. Archit est mon frère et tu sais combien je l'adore. C'est très bien. C'est bien ce que j'attendais de toi. Je ne sais pas ce que Pragati cherche à faire. Elle seule peut le dire. Mais que ma famille reste soudée, c'est tout ce que je veux. Archit t'aime énormément, tu le sais. Et tu l'aimes tout autant, je le sais bien, mais cet amour ne doit pas s'estomper. Il est franchement inconcevable que Pragati puisse créer un fossé entre Archit et moi. Et je peux te promettre que, quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais personne se mettre entre Archit et moi. Bien, mon fils. J'ai le cœur bien plus léger maintenant. C'est ce que je voulais entendre. Sois heureux. Sois béni. Plus jamais. Tu ne verras des larmes dans les yeux de Archit, maman. Cela, je peux te le promettre. Et tu peux me faire confiance. Tu devrais aussi continuer à nous faire confiance, Archit et moi. Quand elle sera brisée, ce jour-là, pas de lumière, ni de caméra, mais de l'action pour une scène différente. Oui, c'est ce soir. Bon, d'accord, merci. Il faut que je lui en informe. Ce soir, la réunion... Signe-le. C'est quoi ces documents? Ben ça alors! Quel intérêt! Quand les gens qui nous sont proches montrent un tel intérêt, Pragati, ça fait du bien. Mais heureusement, tu ne fais pas partie de ces gens. Parce que les gens qui me sont proches, ils n'ont pas seulement tout mon amour, mais aussi toute ma confiance. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. Je veux que Archit puisse jouir de tous les droits qu'il devrait lui revenir. Cette société doit son succès à lui, pas à moi. Alors, dorénavant, Archit n'aura plus besoin de ta signature ou de la mienne pour les activités de base de l'entreprise. Il fait partie de l'entreprise. Donc signe ces documents. Désolée, je ne signerai pas ces documents. Ah oui, pourquoi pas? Tu n'as jamais eu de problème avec lui avant. Pourquoi le soupçonnes-tu maintenant? Je n'ai aucune confiance en quiconque. Ça m'importe peu à qui tu fais confiance ou pas. Mais moi, je fais entièrement confiance à mon frère. D'accord? Signe-le, maintenant. On a une réunion, et j'aimerais que tu y assistes. Aussi longtemps que je n'aurai pas de preuves concrètes contre Archit, il refusera de croire ce que je dis. क्या